Elle fait partie des 10 premières causes de mortalité dans le monde. L'insécurité routière entraîne beaucoup de souffrances et des milliers de victimes. Pourtant, la mobilité routière permet de favoriser les échanges et les communications entre les individus, avec à la clé une amélioration de la production et du bien-être. Aujourd'hui, le monde compte chaque année plus de 1 200 000 morts et 50 millions de traumatisés après un accident de circulation. Les statistiques officielles pour le Bénin révèlent plus de 700 tués sur les routes. L'insécurité routière entraîne un gâchis économique considérable d'après les spécialistes de la question routière. Au plan international, les études réalisées par Jacobs et Alt ont prouvé en 2000 que chaque année, dans les pays à revenus faibles, il y a environ 1% du PNB qui disparaît des suites des accidents de circulation. Les pays intermédiaires, ça fait 1,5%, et les pays à revenus élevés, on les classe jusqu'à 2 à 3%. Cela nous amène à comprendre que les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires, banalement, perdent plus de 65 milliards de dollars US chaque année, ce qui dépasse largement l'aide publique au développement qu'ils reçoivent. Et quand nous rapportons cette donnée vers le Bénin, nous constatons que simplement en 2012, le Bénin a fait 15,81 milliards de dollars US comme PNB, produit national brut. Et sur cette donnée, quand nous les rapportons à 1%, le minimum, le Bénin paie 76 milliards de francs CFA simplement du fait des accidents de circulation. Les taux d'accidents faramineux souvent enregistrés au cours de la période des fêtes de fin d'année sont dus, d'après une étude, à certains facteurs comme une vitesse motivée par le stress, mais aussi l'imprudence liée à la fatigue et à l'effet d'ébriété. Les heures de pointe ne sont pas toujours les moments les plus à craindre en matière d'accidents graves sur la route, comme on pourrait le croire. L'annuaire statistique de la période 2001 à 2008 montre que quand on regarde les périodes de l'année, il y a un pic au niveau du mois de mai, avril, entre mai et avril, et octobre jusqu'à décembre. Les jours, c'est lundi, mercredi et vendredi. Il y a plus d'accidents. Mais maintenant, il y a moins d'accidents le week-end, samedi et dimanche. Mais quand on regarde les cas d'accidents graves et mortels, c'est samedi et dimanche et vendredi qui sont en tête. Quand on regarde l'heure, on constate plus de cas d'accidents entre 9h et 18h. Et dans la matinée, il y a un pic entre 10h et 11h. Et maintenant, dans l'après-midi, c'est entre 16h et 17h. L'évaluation des accidents de la circulation s'articule en deux composantes, le coût de la perte prématurée de la vie et de la réduction de la qualité de la santé et celui de la perte de production et des dépenses de réparation. Les études ont démontré que tout investissement pour mener des actions de sécurité routière amène un retour sur investissement très rapide. Quand on regroupe tous les facteurs de risque en matière de sécurité routière sur lesquels il faut agir au niveau de l'homme, on voit qu'il y a le casque à moto, ceinture de sécurité, la vitesse, l'excès de vitesse, l'alcool au volant. Quand nous prenons simplement ces 4 premiers aspects les plus importants, les décideurs ont besoin simplement de prendre des tests pour imposer le port de casque et aller à la répression. Qu'est-ce que cela rapporte? C'est beaucoup d'argent. Les gens qui ne respectent pas, non seulement ça diminue les accidents de circulation, et là, l'aide au développement, nous l'utilisons pour des bonnes choses. Regardons ce que nous sommes en train de faire, les couloirs de circulation. Combien ça rapporte maintenant au gouvernement? Ça rapporte beaucoup d'argent. Et ça inscrit le pays dans les pays qui luttent contre l'insécurité routière. Les radars, nous les mettons, ça rapporte. Il y a un certain nombre d'actions qu'on peut mener. Quand on va dans les 3 éléments, j'ai pris l'homme, on va dans chaque élément,
on constate que tout ce qu'on peut investir, c'est pour retrouver de l'argent. On fait les routes, il y a les postes de contrôle, il y a des péages qui rapportent de l'argent, énormément d'argent pour les pays. On ne peut pas dire que l'investissement en matière de sécurité routière est perdant. Quelle entreprise n'oserait pas rêver d'un tel retour sur investissement? Dans toute la sphère économique, la prévention routière est une activité des plus rentables. Un franc investi dans la prévention génère dans l'année plusieurs francs de bénéfices sous forme de réduction non seulement des dépenses liées aux dégâts, mais aussi des souffrances.